Nous arrivons à la fin de la messe catholique traditionnelle et nous abordons maintenant la bénédiction finale et le dernier évangile. Lors de la bénédiction finale, le prêtre lève une dernière fois les yeux vers la croix de l'autel, puis il se tourne vers les fidèles pour les bénir. La messe s'achève comme elle avait commencé, sous le signe de la croix bienheureuse, source de l'ordre restauré dans la charité. Benedicat vos omnipotens Deus, que le Dieu Tout-Puissant, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Père, Fils et Saint-Esprit vous bénissent, ainsi soit-il. L'ordre s'est refait par la croix. L'ordre s'est refait par la croix. Et la vie, la spiritualité chrétienne ne sont pas autre chose que le rétablissement de l'ordre qui a été détruit par la privation de la grâce. Apparemment, la croix signifierait plutôt le sacrifice. Cependant, en vérité, elle signifie plus l'amour, cause et finalité du sacrifice. Le crucifix, c'est l'amour sculpté, l'amour vivant sur la croix. Alors on comprend le désir qu'ont eu toutes les âmes saintes d'avoir toujours le crucifix devant elles, de trouver dans le crucifix le soutien de leur vie spirituelle, la source de leur vie spirituelle. Et combien ces âmes avaient le désir d'assister au saint sacrifice de la messe et d'y participer afin de revivre le calvaire, de revivre ce que la très sainte Vierge Marie a vécu et ainsi de compatir aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire maintenant le dernier évangile, c'est-à-dire le premier chapitre de l'évangile de Jean. Je lis en français et en latin. Le Seigneur soit avec vous, Dominus vobiscum, et avec votre esprit, et cum spiritu tuo. Commencement du Saint Évangile selon saint Jean. Initium sancti evangelii secundum Ioannem. Gloire à vous, Seigneur. Gloria tibi, Domine. Alors, le prêtre. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Verset 2. Il était au commencement en Dieu. Hoc erat in principio apud Deum. Verset 3. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. Verset 4. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Verset 5. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Fuit homo missus ad Deo, qui nomen erat Ioannes. Verset 7. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Verset 8. Il n'était pas la lumière lui-même, mais il devait rendre témoignage à la lumière.
Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Verset 9. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venetiem in hunc mundum. Verset 10. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. Nous arrivons bientôt au centre de ce chapitre qui nous parlera du centre de la messe, et le Verbe s'est fait chair. Je continue, verset 11. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. In propria venit, et sui eum non receperunt. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri is, qui credunt in nomine Iesus. Verset 13. Qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Verset 14. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, qui est la gloire du Fils unique du Père. Nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam Iesus, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Rendons grâce à Dieu. Deo gratias. Le prêtre termine donc la messe en lisant, en guise d'action de grâce, la plus belle page de Saint Jean. Le meilleur moyen de situer notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie spirituelle, dans nos pensées, dans nos intelligences, dans notre cœur, dans notre âme tout entière, c'est de relire les pages les plus belles, les plus suggestives de l'Écriture. Dans l'Évangile, dans les Épîtres, il y a des pages de Saint Jean et de Saint Paul qui nous montrent ce que ces apôtres concevaient de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre vie ici-bas, comme dans l'au-delà, consiste en ce que nous soyons unis à notre Seigneur et que nous participions à sa vie divine. Il y a aussi dans la liturgie de très belles expressions qui expriment ce que notre Seigneur doit être pour nous. Et la plus belle page de Saint Jean est celle que nous lisons tous les jours à la fin de la Sainte Messe, comme action de grâce. C'est le prologue de son évangile. Sans doute l'avons-nous lu et relu, et le connaissons-nous par cœur. Mais nous avons toujours besoin de le relire avec attention, paisiblement, afin de bien nous pénétrer de ce que Saint Jean écrit de notre Seigneur, car c'est vraiment la révélation de notre Seigneur. Les 5 premiers versets ont trait à la personne du Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Au commencement était le Verbe, et comme les commentateurs le font remarquer, ces quelques mots signifient qu'avant qu'il y ait un commencement, déjà le Verbe était, il existait. Et le choix de cet imparfait l'exprime le mieux. On ne pourrait pas dire « le Verbe a été ». Non, il n'a pas été, il était. Avant. Ainsi est exprimée la pérennité, l'éternité du Verbe avant toute chose, avant que toute chose ait commencé.
Et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. À travers ce verset, on peut déjà apercevoir la consubstantialité du Verbe de Jésus et du Père. Par le fait même que le Verbe était en Dieu, il était auprès de Dieu et en même temps il était Dieu. Il y a à la fois une distinction et une unité. On pourrait croire que ce qui a été défini après par l'Église comme la consubstantialité, eh bien, est une invention de l'Église, ou des pères, ou des philosophes, qui ont enseigné dans l'Église et qui ont inventé ce terme. Sous prétexte que ce mot ne se trouve pas explicitement dans l'Évangile, on pourrait croire qu'il ne représente pas vraiment la réalité de la révélation dans l'Évangile. Or, c'est faux. L'Évangile s'exprime d'une manière très nette, très claire, et on ne peut pas conclure autrement que par la consubstantialité relativement à la Sainte Trinité. Et donc, le Verbe était Dieu. Le verset 4 nous dit « En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Que signifie cela? La vie dont il est question ici, c'est évidemment surtout la vie spirituelle. Saint Jean affirme que toute la vie intellectuelle et spirituelle qui est en nous vient du Verbe, Jésus. Elle est comme une communication continuelle de la lumière qui est en Dieu. Cette lumière se diffuse et nous vient par l'intermédiaire du Verbe. C'est elle qui inonde de lumière notre intelligence. Et nous serions incapables d'avoir la moindre conception intellectuelle, d'émettre la moindre idée, le moindre raisonnement, sans la lumière du Verbe. Je lis la note, la lumière, même naturelle, de la raison, est une participation à la lumière divine qu'est le Verbe. Et tout ce que notre intelligence étudie, conçoit, produit, c'est sous l'illumination du Verbe. C'est une chose merveilleuse. C'est pour ça qu'il est question de lumière. Et donc, verset 5, « Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Mais que veut dire saint Jean? Que nous découvre-t-il là de notre Seigneur? Cette lumière qui est notre Seigneur, qui est le Verbe, et qui est projetée en nous pour nous faire comprendre les choses, cette lumière a lui dans les ténèbres, donc elle a brillé. Les ténèbres intellectuelles, évidemment. Mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et saint Jean découvre là tout l'aveuglement des hommes. Alors que cette lumière a été donnée aux hommes pour leur faire connaître Dieu d'abord, pour leur faire connaître le Verbe, les ténèbres ne l'ont pas comprise. L'aveuglement des hommes a limité, en quelque sorte, cette lumière qui n'a pas servi à ce pourquoi le bon Dieu la leur donnait. C'est cela les ténèbres, cet aveuglement volontaire des hommes qui ne veulent pas connaître la lumière telle que le bon Dieu la leur a envoyée. Non seulement il s'agit de la lumière purement intellectuelle, mais aussi de la lumière de toute la vie spirituelle qui est en l'homme. Tout ce qui limite cette vie spirituelle en l'homme, tous les péchés, c'est cela que saint Jean appelle les ténèbres. Or Jésus dira dans son évangile, « Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. » On peut penser que saint Jean a peut-être, comme nul autre apôtre, approché notre Seigneur. Il a été choisi d'une manière particulière puisque c'est à lui qu'il a confié sa mère. On appelle saint Jean le disciple que Jésus aimait. Jean 13. Et notre Seigneur avait donc une préférence pour lui, et certainement il lui a donné des grâces toutes particulières pour le connaître plus profondément et mieux que les autres. C'est pourquoi, en nous pénétrant de ces paroles, essayons de nous faire à notre tour une idée semblable à celle qu'il pouvait se faire de notre Seigneur. C'est affreux de penser que tout ce que notre Seigneur a fait pour nous puisse être vain. C'est terrible de penser que malgré tout ce que Dieu a fait, il n'y ait pas
de réponse à son amour. Dès lors, nous comprenons que la justice de Dieu permette et veuille que ceux qui refusent cet amour n'en jouissent pas non plus pendant l'éternité. C'est une perspective épouvantable à laquelle Dieu ne peut rien, puisque c'est l'homme lui-même qui ferme le chemin à l'amour de Dieu en lui, et qui refuse de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu créateur de toutes choses, et qui s'enferme dans son égoïsme, dans son orgueil, refusant toute lumière. Et comme l'écrit saint Jean, la lumière à lui, donc elle a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ou ils l'ont refusée. Dieu est donc venu dans sa propre famille, et les siens l'ont refusé, sauf ceux auxquels le bon Dieu a fait la grâce d'être des enfants de Dieu, donc à ceux qui l'ont reçu. Il était dans le monde, nous dit le verset 10, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Saint Jean l'évangéliste se livre à une espèce de répétition. Il répète que le monde a été créé par le Verbe, mais que le monde ne l'a pas connu. Déjà, il avait parlé des ténèbres qui ne recevaient pas la lumière, qui s'opposaient à la lumière. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu, le verset 11. Et on peut penser qu'il parle particulièrement des Juifs. Mais on peut aussi attribuer cela au monde. C'est lui qui l'a fait, et les hommes ne le reçoivent pas. À travers ces mots, on peut deviner le dogme du péché originel et la division qui se trouve dans le monde entre la lumière et les ténèbres. Le Verbe vient chez les siens, mais les siens ne le reçoivent pas. C'est déjà la prévision du combat entre les deux cités, la cité du démon et la cité de Dieu. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, nous dit le verset 12. Donc cependant, quelques-uns le reçurent, et à tous ceux qui le reçurent, il donna le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eh bien, faisons partie de ceux qui l'ont reçu, afin d'être ses fils et de devenir enfants de Dieu. Ces quelques lignes pèsent lourd dans l'histoire des âmes. Elles sont efficientes éternellement et sépareront les justes des injustes. Jésus n'est pas facultatif. Il dit « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Matthieu 12. C'est bien là l'erreur fondamentale de la liberté religieuse et de l'œcuménisme. Ceux qui ont cru en son nom, nous dit le verset 12, et donc ceux qui ont cru en notre Seigneur désigné par saint Jean-Baptiste, ont reçu le pouvoir de devenir fils de Dieu. C'est là une affirmation extrêmement importante pour nous. Fils de Dieu, il semblerait que nous le soyons par le fait que nous sommes des créatures. Certes, si Dieu nous a créés, nous sommes déjà en quelque sorte ses fils spirituels, puisque la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde vient de Dieu. Mais il y a une autre filiation, une filiation supérieure. Une chose est d'être une créature, autre chose est d'être un fils de Dieu. Déjà, la différence se trouve affirmée ici. Le dogme de la grâce, de la filiation divine, nous élève infiniment plus haut que la filiation par nature comme créature. Et le verset 13 nous dit « Qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Saint Jean insiste sur le fait que la filiation divine ne vient pas de la volonté de l'homme. Elle ne vient donc pas du sang, ni de la chair, mais elle vient de Dieu. Ex Deo nati sunt. Et le verset 14, enfin, « Et le Verbe s'est fait chair ». Les conséquences de l'union du Verbe de Dieu lui-même, avec une âme et un corps humain, sont, elles, qu'elles font vraiment de cette créature humaine un sujet unique en son genre, plus divin qu'humain, plus spirituel que corporel. Et toute la vie de notre Seigneur va le prouver. Il vit plus dans le ciel que sur la terre, puisqu'il est le ciel, et sa personne a tout pouvoir sur son âme et son corps, jusqu'à les séparer et les réunir comme il le veut et quand il le veut.
sa gloire, sa puissance, sa sainteté, sa sagesse, la permanence de la mission éternelle qui vient du Père, dans la réalisation exacte de sa mission temporelle de salut. Tout cela transparaît dans sa vie, dans ses actes, dans ses paroles. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, nous dit le verset 16. Il n'y a donc pas de grâce qui vienne en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces paroles sont d'une importance capitale, parce qu'elles constituent les bases de notre foi, les principes de notre action, de notre vie de tous les jours. Il est extraordinaire de voir qu'en si peu de phrases se trouve presque tout notre credo, toutes au moins les grandes bases de notre vie spirituelle. Avec cela se termine cette vision que saint Jean a de la venue du Verbe et de notre filiation, de la filiation divine de tous ceux qui reçoivent la lumière, qui reçoivent la vérité. L'humilité et la charité, alimentées tout au long de la messe, communiquent aux prêtres et aux fidèles la joie et la paix. Comme c'est beau, tout le peuple fidèle entourant le prêtre, chantant comme vous venez de le faire tous ensemble la louange du bon Dieu. Il dit cela dans une homélie, Una Voce, en 1973. Et nous devons nous retirer du saint sacrifice de la messe avec la conscience que nous nous sommes unis à celui qui est tout, nous qui ne sommes rien. Et nous devons retirer de notre contact avec notre Seigneur le sentiment que nous avons vécu des heures du ciel, des heures du paradis, à ses côtés. Combien nous devons être remplis d'humilité, remplis d'esprit d'adoration, devant celui qui est notre tout. Quel acte de charité admirable que cette offrande de notre Seigneur sur la croix, pour l'honneur et la gloire de son Père, et pour sauver nos âmes. Quelle leçon! Comment ne sortirions-nous pas de nos églises, après le saint sacrifice de la messe, plus désireux d'honorer Dieu, de lui rendre gloire et grâce, et d'aimer notre prochain. Que c'est beau, la messe du dimanche, tous ces fidèles réunis autour de notre Seigneur, participant à sa passion, recevant son corps et son sang, repartant chez eux la paix dans l'âme, la joie dans le cœur, et prêts à souffrir, s'il le faut, avec notre Seigneur Jésus-Christ, à mieux supporter leurs épreuves. Je dirais que la joie éclate d'une certaine manière à la sortie des messes, lorsque les visages rayonnent de la foi, de la charité, de la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devrions chaque fois descendre de nos autels, descendre de ces saints mystères, donc il parle à des prêtres, je précise, descendre de ces saints mystères avec le cœur rempli d'une charité nouvelle pour aimer Dieu, pour chanter sa gloire et pour aimer notre prochain, pour porter l'Évangile au monde. Il disait tout ça dans diverses conférences de 1976 à 1977, notamment dans des conférences sur le diaconat. Et voilà, nous sommes arrivés à la moitié du livre qui nous a décrit la messe catholique traditionnelle. Nous avons appris la profondeur, le poids des mots de ce que vivent les paroissiens lorsqu'ils sont à la messe est tellement profond et tellement lourd de sens que nous devrions reméditer ces choses en relisant les textes bibliques notamment, mais peut-être en achetant le livre ou en allant à la messe traditionnelle catholique pour vivre ces choses. Et donc voilà, car c'est la vérité, c'est comme ça que Jésus a voulu instituer son sacrifice, c'est dans une messe. Donc c'est ça qui est... Enfin, je ne trouve pas les mots tellement que c'est profond. Je vous laisse méditer et prier sur ces lectures, et les réécouter, les partager,
Et dans la prochaine vidéo, la deuxième moitié du livre que je vais vous lire, nous allons voir la grande différence qu'il existe entre la nouvelle messe qui a eu lieu, qui a été créée par le Concile Vatican II en 1965 et qui n'a strictement presque rien à voir, je veux dire. Et nous allons comprendre pourquoi Monseigneur Lefebvre a combattu pour garder la messe de toujours.